Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. Aujourd'hui nous allons vous présenter Bitvavo, une plateforme d'échange crypto européenne qui a quelques avantages non négligeables. Pour vous y rendre, vous avez la possibilité d'utiliser le lien qui est dans la description, mais vous pouvez aussi évidemment taper directement bitvavo.com dans la barre d'adresse de votre navigateur. C'est ce que j'ai fait. Mais si vous faites ça, la première chose à faire sera de changer la langue de la page en allant cliquer sur le menu dédié en haut à droite de la page. Après avoir sélectionné FR, vous pourrez avoir la version française du site. Et avoir aussi une petite liste de ce qui fait sortir Bitvavo du lot. D'abord, des frais de trading relativement bas, puisque chez Coinbase par exemple, ils peuvent aller jusqu'à 0,60%, alors que chez Bitvavo, ça descend jusqu'à 0,05% sur les paires USDC. Quant aux paires euros, on reste sur du 0,15% pour les makers, les teneurs de marché, et 0,25% pour les takers, les preneurs de marché. C'est-à-dire que si votre ordre remplit le carnet d'ordre au lieu de le vider en faisant disparaître un ordre existant, il y a un peu moins de frais. C'est une petite subtilité que certains pourront apprécier. Mais dans un cas comme dans l'autre, on est loin des tarifs de Coinbase. Ensuite, la garantie de 100 000 € en cas de piratage, qui est similaire à celle offerte par votre banque traditionnelle pour votre compte courant et autres livrets classiques. C'est quelque chose qui est plus ou moins inédit, notamment parce que ça ne résulte pas d'une obligation légale. Il est vrai que d'autres plateformes plus anciennes ont mis en place de soi-disant fonds de réserve destinés au remboursement des utilisateurs lésés, mais ces derniers ont des conditions d'application très souvent particulièrement opaques. Ici par exemple, tout ce que Binance vous dit, c'est qu'ils peuvent choisir quoi rembourser et tant pis pour vous si votre problème ne les intéresse pas et qu'ils décident de vous laisser tomber. Chez Bitvavo, on a une page claire qui explique tout ce qui est couvert et tout ce qui ne l'est pas. Ensuite, un autre avantage de Bitvavo, c'est la conformité légale, puisque Bitvavo est domicilié aux Pays-Bas, donc un pays membre de l'UE, et qu'elle dispose du statut de PSAN en France. Enfin, ce qu'il est utile de savoir, c'est que Bitvavo offre également une application mobile, un service de staking, des transferts bancaires instantanés que j'ai pu tester moi-même, un service d'achat récurrent qui permet de faire de l'investissement programmé et deux interfaces différentes qui conviennent à la fois aux débutants et aux traders chevronnés. Et tous ces avantages, ça me donne envie de créer un compte et de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors sur mon PC, je vais aller cliquer sur le lien d'affiliation Journal du Coin pour arriver sur cette page et avoir la chance, chaque mois après mon inscription, de peut-être gagner 1000 € au tirage au sort en tradant. Ensuite, je vais cliquer évidemment sur s'inscrire en haut à droite. Et si je le souhaite, je peux aussi faire ça sur téléphone. Pour cela, je vais aller dans le magasin d'applications par défaut, chercher Bitvavo et installer l'application. Une fois lancée, elle me propose un petit tuto qui présente brièvement les boutons disponibles à l'écran avant de me permettre de créer un compte ou de me connecter si j'en ai déjà un. Comme je n'en ai pas, je vais cliquer sur s'inscrire juste ici. Et à partir de là, les questions que l'on nous pose sont les mêmes, donc je vais faire la suite sur PC. Il va me falloir renseigner mon nom et prénom, puis mon adresse mail, et choisir un mot de passe sécurisé qui doit respecter tous les critères indiqués juste en dessous de la case. Et enfin, confirmer mon adresse mail en allant cliquer sur le message qui m'a été envoyé. 30 secondes et un lien cliqué plus tard, mon adresse est vérifiée. Je clique sur se connecter tout en haut à droite de la page d'accueil, j'entre mon adresse et mon mot de passe, et je passe à la suite de la procédure de création de compte. Là, il y a quelques questions plus personnelles qui concernent mon expérience en tant que trader, l'origine de mes revenus et ma situation professionnelle. Et pour finir, il faudra prendre des photos d'un document d'identité et un selfie vidéo. Peu importe comment vous avez créé votre compte, cette dernière étape peut se faire sur PC comme sur téléphone. D'abord, on sélectionne le document concerné, et ensuite, soit vous le faites sur téléphone avec le gros bouton bleu, soit sur PC avec le lien juste en dessous. Après, c'est au tour de la vidéo qui nécessitera évidemment une webcam et un micro si vous la prenez sur PC, puisqu'il faudra prononcer 3 chiffres pendant l'enregistrement. Une fois que la vidéo est envoyée, on vous demande de confirmer que c'est bon, et pour passer à la suite, il n'y a plus qu'à cliquer sur continuer. Vous vous retrouvez alors sur le tableau de bord qui affiche évidemment un portefeuille totalement vide, et juste en dessous une liste d'actifs disponibles triée par volume d'échange sur la plateforme. Mais avant, il y a une étape facultative qu'à titre personnel je vous conseille fortement, celle de la sécurisation du compte, qui est importante quand on manipule des sommes d'argent qui peuvent être conséquentes. Pour éviter tout problème plus tard, autant s'en occuper de suite. Alors on va cliquer sur le menu en haut à droite où notre prénom est indiqué et sélectionner sécurité pour cliquer sur activer la 2FA. Mais avant de pouvoir l'activer réellement, il faudra confirmer qu'on est bien le propriétaire du compte en rentrant à nouveau le mot de passe. Et évidemment, il va aussi falloir disposer d'une application d'authentification comme celles qui sont recommandées juste en dessous de la case du mot de passe. Une fois l'application lancée sur votre PC ou votre téléphone, vous pourrez scanner le code QR ou cliquer sur Trouble Scanning et utiliser le code qui est fourni pour ajouter ce compte à votre application. Ensuite, il faudra entrer le code à 6 chiffres obtenu pour confirmer l'activation de l'authentification à 2 facteurs. Et pour finir, lorsque vous cliquerez sur Continuer, on vous demandera d'archiver le code quelque part pour vous assurer de pouvoir vous connecter si jamais vous perdez votre téléphone par exemple. Cela dit, sachez que, comme c'est une plateforme centralisée,
Si jamais vous perdez à la fois ce code et votre téléphone avec l'application 2FA, vous pourrez quand même vous reconnecter à votre compte. Il faudra juste passer par le service client et prouver votre identité pour qu'il désactive l'authentification à 2 facteurs. C'est long et agaçant, mais au moins la perte d'accès ne sera pas définitive si ça vous arrive. En tout cas, une fois le 2FA activé, quand vous cliquez sur Continuer, vous êtes déconnecté et il faudra se reconnecter avec le code 2FA en plus du mot de passe. Maintenant que le compte à la 2FA est activé, on peut finir de paramétrer la sécurité en choisissant un code anti-phishing, soit avec la notification qui apparaîtra ici, soit dans le menu sécurité. Le code anti-phishing, c'est juste un mot défini par vos soins qui sera envoyé dans chaque mail officiel provenant de Bitvavo qui vous est destiné. Si un mail ne contient pas votre code anti-phishing, c'est une arnaque et ça ne provient pas de Bitvavo. Et soyez assurés, le code est très visible. Voilà à quoi ça ressemble sur les mails que je reçois. Enfin, après tout ça, il est temps de penser au trading. Et pour trader, il va falloir déposer de l'argent, ce qui demande d'enregistrer notre compte bancaire et notre adresse. Nous allons commencer par l'adresse et je vais le faire en cliquant directement dans la notification en haut à droite. Ça peut aussi être fait en cliquant sur Vérification dans le menu des paramètres, puis en cliquant sur le bouton à côté de Vérification d'identité. Une fois l'adresse envoyée, vous devrez lier votre compte bancaire à votre compte Bitvavo. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le bouton juste en dessous ou sur la notification intitulée « Effectuer votre premier dépôt ». Vous devrez cocher une case pour certifier que le compte bancaire vous appartient, n'est pas un compte de société ou Wise ou PayPal, et cliquez sur « Continuer », choisir un montant, choisir un mode de virement, c'est-à-dire SEPA pour 99,9% d'entre vous, et vous vous retrouverez avec cette fenêtre qui vous donne l'IBAN d'un compte bancaire auquel envoyer le paiement. Il faudra faire très attention parce que pour que votre paiement arrive à destination, Bitvavo utilise le même système que Kraken. Vous devez associer une référence de paiement avec votre virement dans le champ dédié au message, ou motif de paiement, certaines banques l'appellent différemment. En tout cas, il faudra obligatoirement coller la référence de paiement Bitvavo dans le champ concerné. Sinon, Bitvavo ne pourra pas détecter automatiquement que le paiement vient de vous. Là encore, si vous faites une erreur, ça n'est pas la fin du monde, mais il faudra contacter le service client pour qu'il retrouve votre virement manuellement. Alors je vais faire très attention à ça et envoyer mon virement à l'adresse indiquée avec le message avant de cliquer sur Confirmer le dépôt. Quelques temps plus tard, vos fonds arrivent, peut-être même instantanément si votre banque est compatible. Et il vous est enfin possible de trader. Là, les choses sont légèrement différentes entre le téléphone et le PC. Sur téléphone, l'interface est plutôt conçue pour des échanges simples et fréquents. L'onglet principal, celui du portefeuille, contient la liste des actifs dont vous disposez. L'onglet Actifs, de l'autre côté, contient la liste des actifs échangeables sur la plateforme. Si certains vous intéressent plus que d'autres, l'application vous proposera de choisir des favoris qui seront ensuite visibles en cliquant sur l'étoile. Mais pour accéder au trading, il faudra cliquer sur le bouton central en bas de l'écran. Vous accéderez à un petit menu qui permet d'acheter, vendre, déposer et retirer des actifs. Sur votre compte tout neuf, la première chose à faire sera d'acheter. Alors nous allons cliquer ici et sélectionner un actif qui nous intéresse, comme le Bitcoin. Une fois l'actif choisi, on se retrouve sur cette page qui nous demande simplement un montant à acheter et qui nous dit la quantité de Bitcoin qu'on aura en échange. C'est un ordre tout simple, au prix du marché, que l'on va prévisualiser puis confirmer. Si on souhaite passer un ordre limite, il est possible de cliquer sur le bouton Avancer pour avoir accès à cette page, mais elle n'est pas tout à fait aussi pratique que quand on le fait sur PC, notamment parce qu'on n'a pas accès à autant d'informations puisque ça prendrait trop de place sur un écran de téléphone. Et si vous ne connaissez pas la différence entre les deux types d'ordres, soyez rassurés, je vais l'expliquer un peu plus tard lorsqu'on regardera à quoi ressemble l'interface avancée sur PC. Maintenant, imaginons que quelques temps plus tard, je souhaite revendre mes bitcoins. Pour ça, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton du milieu, sélectionner Vendre et suivre la même procédure. Et là, éventuellement, que ce soit à l'achat ou à la vente d'ailleurs, si je préfère, j'ai la possibilité de cliquer sur les petites flèches bleues pour utiliser le Bitcoin comme unité de mesure au lieu des euros. Et si je souhaite tout vendre d'un coup, il me suffit de cliquer sur Max juste ici. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le trading sur téléphone. C'est assez simple, mais il faut encore parler de deux fonctionnalités exclusives au téléphone et intéressantes. La première est celle des alertes de prix, qui vous permettra de sauter sur certaines occasions en étant prévenu immédiatement lorsque le prix bouge un peu trop. Pour en paramétrer une, il faudra cliquer sur le menu Notification en haut à droite, puis sélectionner l'onglet Alerte de prix. Vous pourrez alors créer une alerte en cliquant sur le bouton dédié, sélectionner un actif ou taper son nom dans la barre de recherche, et sélectionner un prix limite. Lorsque le prix descendra en dessous de la valeur que vous avez choisie, vous recevrez une alerte et vous pourrez en profiter pour acheter l'actif concerné à un prix plus intéressant. Pour l'instant, il n'est visiblement pas possible de faire de même quand les prix montent au-dessus d'un certain seuil, mais j'espère que cette fonctionnalité sera ajoutée prochainement. Et maintenant passons à la deuxième fonctionnalité qui est très utile pour investir sur le long terme, les achats récurrents. En gros, ça consiste à acheter à intervalles réguliers une somme prédéterminée de crypto-monnaies. Tout ce que vous avez à faire, c'est de programmer ça et attendre que le temps passe pendant que Bitvavo fait vos achats pour vous. C'est une technique connue depuis toujours dans le monde de l'investissement qui a pour avantage de diminuer l'effet négatif d'un achat unique au mauvais moment, mais qui a aussi pour effet de diminuer l'effet positif d'un achat unique au bon moment. C'est une épée à double tranchant, même si elle a plus d'avantages que d'inconvénients,
puisqu'elle permet aussi et surtout d'avoir la paix et de ne pas stresser à propos de vos investissements. Pour s'en servir sur la version téléphone de Bitvavo, puisque ce n'est pas disponible sur PC, il va falloir aller sur l'onglet Portefeuille et cliquer sur Achat récurrent au milieu. La toute première fois qu'on s'en sert, on va cliquer 3 fois sur le bouton en bas de l'écran en lisant les explications, puis à chaque utilisation, on cliquera une fois sur Mettre en place l'achat récurrent pour ensuite commencer à le paramétrer. D'abord, choisir l'actif à acheter. Je vais acheter du Bitcoin, indiquer que j'en veux 10 €, puis choisir une fréquence et la date du premier achat. Quant au mode de paiement, il n'est possible que par prélèvement du solde en euros pour l'instant, donc je n'ai plus qu'à cliquer sur Aperçu. Un petit récapitulatif s'affiche et je peux cliquer sur Mettre en place l'achat récurrent pour finaliser ça. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que ça va forcément marcher. Une fois l'achat récurrent programmé, il faut aussi s'assurer qu'il y a suffisamment d'euros à dépenser pour que Bitvavo puisse acheter mes bitcoins. Pour cela, vous pouvez soit faire un gros virement au moment du paramétrage de l'achat récurrent, soit simplement programmer des virements automatiques vers Bitvavo depuis votre compte bancaire, en n'oubliant pas d'insérer le code spécial dans le champ message associé au virement. Comme ça, si votre compte Bitvavo reçoit de l'argent tous les mois, il pourra faire vos achats sans problème. Et si jamais vous changez d'avis, il est évidemment possible de modifier ou annuler votre achat récurrent. Pour ça, il suffit de cliquer dessus et soit de cliquer sur l'icône crayon pour modifier, soit de cliquer sur les 3 petits points en haut pour avoir accès au bouton Annuler l'achat récurrent. Maintenant que nous avons fini de trader sur mobile, allons voir à quoi ressemble l'interface web. Comme vous pouvez le constater ici, par défaut c'est presque pareil que l'application. Vous êtes sur un tableau de bord qui indique la valeur de votre portefeuille et juste en dessous il y a une liste des actifs présents sur la plateforme, avec en premier dans la liste les actifs qui sont dans votre portefeuille. Pour accéder à l'interface de trading simplifiée, on va aller chercher l'actif qui nous intéresse dans cette liste, et s'il n'est pas immédiatement visible, on peut utiliser la barre de recherche juste ici pour le trouver. Lorsqu'on clique sur la crypto qui nous intéresse, on arrive sur une page dédiée à cet actif, qui affiche son cours actuel, la quantité qu'on détient, et sur la droite, un petit panneau dédié au trading. Par défaut, on est sur la position achetée, donc je vais commencer par choisir ce que je vais échanger contre du Bitcoin. En principe, c'est 2 €, mais je pourrais avoir envie d'échanger directement un autre cryptoactif dont je dispose. Là, par exemple, j'ai sélectionné l'Ether, et je peux l'échanger directement contre du Bitcoin. Mais je vais plutôt remettre les euros et indiquer que je veux acheter 10 € de Bitcoin. C'est un montant assez faible, mais il dépasse le minimum de 5 € qui est indiqué juste au-dessus, donc ma transaction sera valide. Et immédiatement, la plateforme m'indique la quantité de Bitcoin que je vais avoir, ainsi que l'écart entre le prix de vente et le prix d'achat sur le carnet d'ordre, appelé spread, et les frais que je vais payer. Il est important de connaître le spread parce que ça permet de savoir combien d'argent vous risquez de perdre si vous revendez dans l'immédiat. Le montant est généralement négligeable, mais il pourrait être plus élevé si vous échangez des actifs peu connus. Quoi qu'il en soit, une fois le montant à acheter sélectionné, je n'ai plus qu'à cliquer sur acheter pour obtenir un petit récapitulatif de l'opération et confirmer pour obtenir mes 10 € de Bitcoin. Pour revendre, la procédure est la même, mais il faudra d'abord cliquer sur vendre juste ici. Si vous souhaitez vendre tout ce que vous avez d'un coup, vous pouvez cliquer sur le solde disponible. Ensuite le bouton bleu vendre, puis confirmer et c'est réglé. Comme sur téléphone, cette interface est très simpliste, et bien qu'elle convienne pour des achats rapides et occasionnels, elle ne suffira pas aux traders expérimentés qui ont besoin de plus d'options et de plus de flexibilité. Alors nous allons maintenant passer à l'interface de trading avancée qui est accessible en cliquant sur Avancer en haut de la page. Là tout de suite le site est très différent. On peut notamment voir un graphique à chandelier japonais, le carnet d'ordre en temps réel, les derniers échanges effectués et 3 types d'ordres différents. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas comment lire les graphiques à chandelier japonais, je mettrai dans la description un lien vers notre site qui vous aidera à comprendre. Maintenant il va falloir choisir la paire sur laquelle on souhaite trader. Parce qu'avant tout, il faut quand même déterminer quels actifs on va utiliser. Pour cela, il suffit d'aller cliquer sur le nom de la paire tout en haut à gauche, à côté du logo Bitvavo. Vous allez avoir une fenêtre qui apparaît dans laquelle il y a une barre de recherche et plusieurs onglets qui répertorient toutes les paires disponibles. Vous pourrez notamment remarquer, d'une part, qu'il y a une watchlist, c'est-à-dire une liste de favoris à laquelle vous pouvez ajouter des paires en cliquant sur le bouton étoile. Et d'autre part, qu'il y a 2 types de paires, les paires euros et les paires USDC. L'USDC est une monnaie stable compatible loi MiCA, donc aucun risque de ce côté, et elle a un gros avantage en droit fiscal français. Comme c'est une crypto-monnaie, les échanges entre l'USDC et n'importe quelle autre crypto-monnaie ne sont pas taxables. Les seules ventes de crypto qui sont des événements taxables concernent les échanges crypto vers euros. Pour les traders actifs, il est donc conseillé de plutôt utiliser les paires USDC afin d'éviter d'avoir à remplir 10 000 formulaires quand viendra le moment de faire sa déclaration d'impôt sur le revenu. Cela dit, pour faire vos premiers achats, il faudra bien acheter avec des euros. Donc, lorsque c'est possible, lorsque l'actif que vous souhaitez acheter a à la fois une paire euro et une paire USDC sur Bitvavo, comme c'est le cas pour le Bitcoin et l'Ethereum, vous aurez la possibilité d'acheter avec des euros, puis de changer de paire par la suite pour les revendre et les racheter à volonté contre des USDC sans avoir à déclarer ces transactions. En tout cas, une fois qu'une paire est sélectionnée, voici comment passer en ordre. Par défaut, on nous propose un achat à court limité, avec le prix indiqué étant celui du dernier échange réalisé sur la paire.
Ces ordres consistent simplement à dire que vous souhaitez acheter une quantité précise d'actifs à un prix précis, et ce prix ne peut absolument pas changer pendant que votre ordre est exécuté. L'avantage est que vous êtes certain de la quantité obtenue si l'ordre est exécuté, mais l'inconvénient est que vous n'êtes pas certain que l'ordre sera exécuté, notamment si vous mettez un prix qui est trop loin du prix en vigueur actuellement. Si vous mettez un Ether en vente à 50 000 $, personne ne voudra vous l'acheter. Et si vous mettez un ordre d'achat pour 10 Ethers à 10 € chacun, personne ne va vous les vendre. Alors il faut être raisonnable et proposer un prix qui n'est pas trop loin de ceux en vigueur actuellement. Une fois que vous avez déterminé ce prix et que vous l'avez indiqué dans la case du haut, il va falloir regarder quel est le montant qu'on peut dépenser. La somme disponible sur notre compte est indiquée juste ici. Là, je peux acheter jusqu'à 245,84 € d'Ethereum si je le souhaite. Pour ce faire, j'ai 3 options. Taper la quantité d'Ether à acheter dans la deuxième case, taper la quantité d'euros à dépenser dans la troisième case, ou actionner la réglette en dessous qui permet de prélever un pourcentage plus ou moins élevé des euros dont je dispose. Lorsque c'est fait, vous pourrez constater qu'une nouvelle ligne est apparue sur le graphique. C'est une représentation visuelle de l'ordre que vous vous apprêtez à passer, et elle s'affichera sur le graphique jusqu'à son exécution si l'ordre est validé. Par ailleurs, je précise qu'il y a juste ici des paramètres avancés qu'il n'est pas vraiment nécessaire de modifier pour la plupart des utilisateurs. Il reste disponible si vous le souhaitez avec ce petit menu Options avancées. Il est caché normalement, mais vous pouvez le révéler en cliquant sur le bouton associé dans le menu accessible ici. Pour ma part, je vais laisser ces options telles quelles et aller voir le deuxième type d'ordre disponible, c'est-à-dire les ordres au prix du marché. Ceux-ci correspondent en fait aux ordres que vous passez avec l'interface simplifiée par défaut. Il consiste à immédiatement faire correspondre votre demande à tous les ordres présents sur le carnet d'ordre, peu importe le prix qu'ils ont fixé. Si vous voulez acheter, votre demande sera exécutée grâce à tous les ordres de vente les plus proches du prix actuel. Donc là, à cet instant précis, si je voulais acheter 50 000 € d'Ether au prix du marché, je ferai monter un peu le prix parce qu'il n'y a pas assez d'ordres disponibles pour me donner les Ethers demandés en restant au même prix. C'est un problème qui restera quasiment inexistant pour la majorité des investisseurs puisque ça ne concerne que les grosses sommes, ou alors les paires avec une liquidité très faible et un carnet d'ordre pas assez rempli. Là, si j'achète 100 € d'Ether, je n'ai pas de souci à me faire, je ne ferai pas bouger le prix. Et au moins, je suis 100% sûr de dépenser instantanément tous mes euros, contrairement aux ordres à court limité qui peuvent prendre plus de temps pour s'exécuter. Ensuite, en dernier, il y a les ordres stop limit qui sont un peu plus complexes. Ce sont des ordres qui se déclenchent seulement une fois qu'un prix limite est dépassé, dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, vous pouvez créer un ordre stop limit pour vendre en urgence si jamais le prix monte trop vite et que vous avez tenté de prévoir jusqu'où est-ce qu'il pourrait monter. Pour ce faire, il faudrait cliquer sur Sell pour créer un ordre stop limit de vente, puis choisir un prix de déclenchement dans la première case et un cours limité dans la deuxième case avec une quantité ou un total dans la troisième et quatrième case. Si je mets un prix de déclenchement à 3200 et un prix de vente à 3210 par exemple, mon ordre de vente va apparaître sur le carnet d'ordre juste avant d'être déclenché lorsque le prix montera. Ce type d'ordre n'est pas particulièrement essentiel pour des débutants, mais il a le mérite d'être disponible, et de proposer aussi des paramètres avancés concernant le prix de déclenchement qui vous permettront de vraiment personnaliser vos ordres si nécessaire. Mais revenons-en au plus simple, les ordres au prix du marché, pour voir à quoi ça ressemble quand on en passe un. Je reclique sur Marché, je clique sur Prévisualiser l'ordre d'achat, le récapitulatif m'indique que j'aurai quelques centimes de frais de transaction et quel montant je vais recevoir, et je peux cliquer sur Confirmer pour l'exécuter. Comme vous pouvez le voir avec la petite notification en bas à droite, l'ordre a été immédiatement exécuté à 100%. Et si je vais maintenant voir dans l'historique des ordres, je peux le voir en haut de la liste. Maintenant, imaginons que je souhaite revendre mes Ethers à un prix plus élevé. Le plus simple est de cliquer sur Sell et Limite et d'indiquer un prix plus élevé, et de choisir le montant à vendre avant de cliquer encore une fois sur Prévisualiser puis Confirmer. Cette fois-ci, la notification est un peu différente puisque l'ordre ne peut pas être immédiatement exécuté. Personne ne veut acheter de l'Ether à 4000 € aujourd'hui, alors il est simplement indiqué que mon ordre a été enregistré. Le problème à ce moment, c'est que mes Ethers mis en vente sont immobilisés à cause de cet ordre qui ne va pas être exécuté de sitôt. Si je change d'avis à propos de cet ordre, il va donc me falloir le modifier ou l'annuler. Pour cela, il suffit d'aller voir dans la liste des ordres ouverts en bas de l'écran et cliquer sur l'un des boutons à droite. Celui-ci annule uniquement l'ordre concerné, celui-ci ouvre une fenêtre permettant de modifier les caractéristiques de l'ordre et augmenter ou réduire le prix et les montants concernés, celui-ci permet d'avoir un peu plus d'informations sur l'ordre en question, et enfin le bouton Cancel All annule tous les ordres. Comme je n'ai qu'un seul ordre, la croix suffira. Et là, la petite notification m'indique que mon ordre a été annulé. Je peux par ailleurs constater en regardant l'interface de passage d'ordre que l'intégralité de mes Ethers sont désormais de nouveau disponibles pour passer un ordre. Avec ça, vous avez donc tout ce qu'il faut pour trader sur la version pro du site web. Mais qu'en est-il de l'application mobile ? Tout à l'heure, on n'a pas vu de version pro. En fait, c'est parce que cette dernière vient tout juste d'être ajoutée à l'application et seulement les personnes l'ayant demandé pourront y accéder. Alors ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'être parmi les premiers dans ce groupe. Pour cela, Bitvavo va envoyer un mail aux utilisateurs inscrits avec le lien du journal du coin.
Dans ce mail, vous trouverez un petit formulaire avec une case à cocher qui indique que vous êtes d'accord avec les conditions d'utilisation du bêta-test. Ensuite, l'équipe BitVavo validera votre candidature et un petit bouton supplémentaire intitulé Plateforme Pro apparaîtra dans votre menu Options. Quand on appuie dessus, l'application se transforme instantanément en une version mobile du site version Pro qu'on vient tout juste de voir. Comme la version mobile standard, l'application dispose de deux onglets principaux, Marché à gauche et Portfolio à droite. La page Portfolio est un peu vide au moment où j'enregistre parce que je ne conserve jamais d'argent sur les plateformes d'échange, mais elle est finalement plutôt similaire à celle de la version standard de l'application, avec un graphique et une liste d'actifs. Là où c'est différent, c'est sur l'interface de trading, et on peut d'ailleurs voir ça quand on appuie sur le bouton central en bas de l'écran. Au lieu des deux boutons acheter et vendre qu'on avait tout à l'heure, il y en a un seul pour trader et il nous amène directement sur une page de recherche des paires de trading, qui est finalement quasiment pareil que l'onglet marché en bas à gauche. Tout comme sur la version PC, vous avez la possibilité de mettre une paire dans vos favoris. Pour cela, il faudra ouvrir la paire et appuyer sur l'étoile en haut à droite. Tout comme sur la version PC, vous disposerez de paires euros et USDC. Tout comme sur la version PC, vous avez un graphique à chandelier japonais avec plein d'options concernant les données affichées, comme la durée de chaque bougie juste au-dessus et les indicateurs juste en dessous. Et tout comme la version PC, encore une fois, vous avez une interface pour passer des ordres qui est ici accessible de deux manières. Soit en cliquant sur acheter ou vendre en bas de l'écran, soit en cliquant sur trade en haut de l'écran. Sur cette interface de passage d'ordre, on retrouve les boutons acheter et vendre, les trois types d'ordres qu'on a vus sur la version PC, ainsi que le carnet d'ordre en temps réel qu'il est possible d'afficher différemment en cliquant sur les boutons juste en dessous. On peut regrouper les lignes par différents ordres de grandeur et on peut choisir d'afficher uniquement le côté achat, uniquement le côté vente ou les deux côtés comme par défaut. Enfin, en bas de la page, on trouve aussi les ordres ouverts et un bouton tous les ordres qui vous donne accès à l'équivalent mobile du panneau de gestion des ordres sur PC avec les trois mêmes onglets. Tout fonctionne de la même manière et tout est fait pour que vous ne soyez pas dépaysé en passant du PC au téléphone, donc je ne vais pas vous répéter ce que j'avais expliqué il y a 5 minutes. Au lieu de faire ça, nous allons passer à d'autres fonctionnalités très intéressantes qui, pour le coup, concernent uniquement les versions standards du site et de l'application. Il s'agit du lending et du staking. Pour accéder à ces systèmes d'épargne, sur PC, vous pouvez aller sur la page d'un actif puis cliquer sur récompense. Ou alors, vous pouvez simplement aller sur la page paramètres et y trouver un bouton pour le lending et un pour le staking. Sur mobile, c'est pareil, soit dans le menu du compte, soit sur la page dédiée de chaque actif. Peu importe lequel des deux est disponible pour l'actif sélectionné, vous avez des explications sur la nature du système et les risques encourus. Ces risques ne sont pas énormes et le rendement n'est pas complètement inintéressant, alors c'est une bonne idée d'activer le lending ou le staking si vous conservez des fonds pendant de longues durées sur BitVavo. Et si vous ne souhaitez pas conserver des fonds sur BitVavo, ce qui est tout à fait valable aussi, surtout si vous souhaitez utiliser des applications de finances décentralisées avec un portefeuille externe, il vous faudra retirer vos cryptos. On va donc faire ça avant de terminer cette vidéo. Sur PC comme sur mobile, on va aller cliquer sur retirer puis choisir crypto-monnaie. Et là, petite surprise, BitVavo vous demande encore de confirmer votre compte bancaire. Ce n'est pas une erreur, il faut juste faire un deuxième petit virement d'1 centime ou d'1 € si votre banque ne gère pas les virements si petits. Quelques minutes plus tard, le virement a été réalisé et les retraits activés. On peut recliquer sur retrait, choisir un actif, et avant de faire le virement, il faudra ajouter une nouvelle adresse au carnet d'adresses. Pour cela, il faut choisir le réseau concerné, donner un nom à cette adresse dans la première case, et indiquer de quelle adresse il s'agit exactement dans la deuxième case, avant de cocher une autre case pour certifier qu'elle nous appartient, et cliquer sur ajouter une adresse. Vous devrez rentrer le mot de passe et votre code 2FA pour vérifier votre identité, puis cliquer sur un lien de confirmation envoyé par email. Enfin, après avoir fait tout ça, vous pourrez retirer vos cryptos en suivant toujours le même chemin et en choisissant un montant à retirer. On prévisualise, on confirme, on rentre à nouveau le mot de passe et le code 2FA pour valider sur PC, et c'est parti. Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre quelques minutes pour que vos crypto-monnaies arrivent à destination. Et si jamais vous ne les voyez pas arriver, vous pouvez toujours consulter l'historique de transactions qui est visible dans le menu du compte, historique des transactions sur PC, et trader puis historique des transactions sur mobile. D'ici, vous pourrez voir le statut du retrait et consulter un explorateur de blocs une fois la transaction publiée. En prime, si nécessaire, vous pourrez même profiter de votre passage sur cette page pour faire un rapport fiscal avec Blockpit en bénéficiant d'une réduction de 35%, ou exporter vos données pour les transférer à d'autres services ou applications comme Waltio et Rotkey. Alors voilà, c'est à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur BitVavo. Globalement, il s'agit d'une plateforme plutôt intéressante pour les débutants qui a beaucoup d'avantages en termes de sécurité et de légalité et une offre de crypto-actifs tout à fait acceptable. Alors si vous vous lancez dans la crypto, n'hésitez pas à créer votre premier compte chez BitVavo. Dans tous les cas, je vous souhaite bonne chance dans vos investissements et j'espère qu'on se reverra très prochainement sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.